Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine. Donc on est parti pour une vidéo recette, toujours avec cette fameuse application Coocomix, parce que j'en suis tombée red dingue, hein, tout simplement, parce qu'on trouve des milliers et des milliers de recettes dessus. Donc du coup, à chaque fois que j'ai envie de faire une recette, je tape dans l'application et quand je vois que c'est réalisable avec le robot, et je saute à l'eau. Et je me dis que j'y vais et je teste et je vois ce que ça donne. Donc aujourd'hui on est parti avec la recette des pains viennois. On connaît tous ces petits pains viennois qu'on adore acheter à la boulangerie, qu'ils soient nature ou avec des pépites de chocolat. C'est juste un régal. On peut même se faire des petits sandwichs avec du pain viennois. Bref, c'est trop bon. Donc du coup j'ai voulu tester, alors j'ai voulu les tester parce que j'avais plus rien dans les placards pour le petit déjeuner de Juliette. Et résultat des courses, elle aime bien manger soit de la brioche, soit du pain au lait ou d'autres petits pains sucrés comme ça pour le matin avec de la pâte à tartiner dedans. Et du coup je me suis dit bah tiens, j'ai encore jamais fait des pains viennois, donc je vais tenter les pains viennois. Donc du coup il faut savoir que quand je vous dis que je fais des recettes avec le robot, ce sont des recettes qui sont totalement réalisables, soit avec un robot pâtisserie classique, soit tout simplement avec vos petites mains. Certes c'est un peu plus long au niveau du pétrissage, mais vous aurez quand même un résultat plutôt sympathique. Voilà, la seule chose quand on fait tout ce qui est pain et tout ça, il faut avoir de la patience et surtout il faut avoir du temps devant soi, parce qu'on laisse reposer pendant en général 1h30 pour la première poussée et 1 heure pour la deuxième suivant les pains. Donc voilà, quand on bosse, je peux comprendre que c'est très compliqué quand on ne bosse pas à la maison, parce que on peut pas justement faire ce genre de choses, ou alors le week-end, si vous aimez faire ça le week-end, c'est trop bien. Donc du coup on est parti avec cette recette. Je viens d'avoir un petit coup de stress parce qu'il s'est mis à tomber une averse monumentale chez moi. C'est un truc de fou, ça s'est mis à tomber d'un coup. Bref, donc je disais, on est parti pour cette recette et je vous retrouve juste à la fin pour la conclusion de cette vidéo et vous montrer une petite chose et vous demander si vous souhaitez que je vous fasse aussi cette recette en vidéo. Alors pour pouvoir réaliser cette recette, vous aurez besoin en plus du robot au niveau des ingrédients de 240 g de lait demi-écrémé, plus 2 cuillères à soupe qui vous serviront après pour pouvoir dorer vos petits pains. Il faudra également 20 g de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure déshydratée, 500 g de farine, 80 g de sucre en poudre, 100 g de beurre. Il faudra également 2 œufs, un pour mettre dans la pâte, un qui servira à la dorure, 2 cuillères à café de sel et 50 g d'eau. Voilà, donc maintenant pour commencer, on allume son robot. Moi je mets la balance directement sur le robot parce qu'elle est intégrée, autrement prenez une balance classique. On ajoute le lait et ensuite on vient y mettre la levure de boulangerie, donc soit de la déshydratée comme moi, ce qui représente 2 cuillères et demie à café, ou un sachet vendu dans le commerce, les petits sachets là. Et ensuite on referme et on met le robot pendant 2 minutes 30 à une température de 37 degrés avec une vitesse 2 classique pour pouvoir mélanger la levure et l'intégrer au lait tiédi. Une fois que c'est fini, on ouvre le couvercle et on remarque que la levure a bien commencé à s'intégrer au lait, se réhydrater. On ajoute la farine, le sucre et on vient y mettre le beurre en petits morceaux. On casse l'œuf entier. Et ensuite, on ajoute les 2 cuillères à café de sel au-dessus de la farine, hein, pas qu'elle soit en contact avec le mélange lait-levure. Ensuite, on reprogramme le robot à 5 minutes. Alors, vitesse pétrissage si vous avez sur votre robot, autrement, vitesse... Alors, j'ai mis 4 au début et finalement, c'est 3, parce qu'autrement, le robot se fait la malle tout seul du plan de travail. Donc, vitesse 3 ou autrement, vitesse pétrissage si vous avez sur votre robot ou autrement à la main. Ensuite, une fois que c'est fait, au bout des 5 minutes, on ouvre et on obtient une belle pâte qui colle encore un petit peu, mais qui est très souple. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. On la décolle du moule et on la transvase dans un bol. Voilà. Et ensuite, on va venir la couvrir pour la laisser reposer à température ambiante. On rabat un petit peu les bords. Vraiment légèrement pour former une espèce de boule et ensuite on la recouvre comme je vous le disais, on la laisse pousser dans un endroit à température ambiante pendant 1h30 tranquille à l'abri des courants d'air.
Au bout d'1 heure et demie, la pâte a bien poussé. Elle peut pousser un peu plus si on veut, mais là, ça suffit déjà. On farine un plan de travail et on va venir dégazer la pâte qui est très belle. Vraiment très belle. On met un petit peu de farine sur ses mains, mais elle colle vraiment pas beaucoup. Voilà, on la dégaze, donc on appuie dessus, on la replie sur elle-même, etc., etc. Et ensuite, vous avez deux possibilités, soit de diviser le gros pâton en deux pour faire 2 grandes baguettes viennoises, soit, comme je vais le faire moi, de couper le gros pâton en 6 parts pour pouvoir former des petites baguettes viennoises d'environ 20-25 cm. Je les ai pesées, il faut que les pâtons fassent au minimum 150 grammes. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez des petites baguettes à peu près de la même longueur. Ensuite, on refarine le plan de travail et nos mains. On étale avec la paume de la main, on replie, on réétale, on replie jusqu'à former un petit boudin d'une longueur, comme je vous le disais, de 20 à 25 cm. Et on le fait pour les 6 pâtons. Une fois que cela est fait, on incise avec une lame de couteau bien aiguisée ou une lame de cutter propre, bien sûr. Hein. Moi, c'est celle qui me sert que pour la cuisine. Et ensuite, on recouvre pendant 1 heure. On laisse reposer à température ambiante. 1 heure après, voilà ce qu'on obtient. On mélange le jaune d'œuf avec les 2 cuillères à soupe de lait. Et ensuite, on va venir mélanger les 2 ingrédients ensemble et utiliser un pinceau. Idéalement, les pinceaux de cuisine en silicone, c'est vraiment top, ça. Ça coûte pas cher et ça se lave très bien. On va venir dorer nos petits pains de manière assez délicate, c'est-à-dire qu'on va pas appuyer dessus pour éviter de casser la pousse. Parce que, voilà, c'est important, il faut qu'il reste bien gonflé. Autrement, vous êtes obligé de refaire une pousse, donc c'est un peu dommage. On le fait pour tous les petits pains. Une fois qu'on a fini, on fait préchauffer notre four à 200 degrés. Et on va venir prendre un récipient qui va au four, y verser les 50 g d'eau qu'on avait mis de côté au démarrage et le mettre dans le four. Ça va créer de l'humidité pour former une petite croûte sur les pains viennois. Et ensuite, on enfourne. Alors, sur l'application, il y a marqué 15 minutes à 200 degrés. Je vous le dis clairement, moi, je les ai plus mis 25 minutes. En gros, je les ai sortis du four quand ils étaient bien dorés de cette façon. Et ensuite, on les débarrasse sur une grille pour qu'ils puissent refroidir correctement et qu'il n'y ait pas d'humidité qui se crée en dessous. Alors les miens ont un petit peu attaché, mais c'est principalement où il y a eu la dorure qui a coulé sur le côté qui a fait que ça a attaché. Mais ça ne change pas le fait qu'ils sont juste trop beaux et surtout trop bons. Ils ont vraiment le goût du pain viennois qu'on a l'habitude de manger. C'est un véritable régal. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Je pense qu'elle a dû vous mettre l'eau à la bouche. Et du coup, je voulais vous montrer à la fin quelque chose que j'ai également réalisé maison. À la base, je devais vous le publier sur la chaîne. Sauf que mon appareil photo a bugué, clairement. Et il s'est mis en erreur en plein milieu de la recette et a littéralement effacé tout les vidéos que j'avais fait avant. Donc étant donné que j'étais quasiment arrivée à la fin de la recette, parce que je dis au milieu, c'est plutôt vers la fin de la recette, j'ai pas recommencé clairement parce que c'était pas possible. Donc du coup je vais vous montrer ce que c'est et si jamais vous voulez, et quand on n'en aura plus dans les placards, je vous ferai la recette si ça vous tente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il s'agit de ceci. Il s'agit tout simplement de pâte à tartiner maison, voilà, à la noisette, qui sont juste divinement bons et j'ai voulu tester. Donc à la base c'était pour faire avec vous et c'est une très belle découverte qui est validée par Juliette le matin au petit déjeuner sur le pain viennois que vous venez de voir, mais aussi par Janek et par moi-même parce que c'est juste trop bon. Clairement dedans on n'utilise que de l'huile de noisette, des noisettes et du chocolat et voilà, tout simplement, et c'est un vrai régal. Donc si jamais vous voulez voir sur la chaîne, je veux bien vous la faire si jamais vous me le dites en dessous de la vidéo ou que vous likez en masse cette vidéo aussi, comme vous voulez, n'hésitez pas à me dire. Ça sera pas tout de suite parce que j'ai pas que ce pot là, j'ai un autre pot plein parce que la recette nous donne l'équivalent d'un gros pot de confiture, plus ou moins. Moi ça m'a donné un bon gros pot de confiture de la taille des pots des comptoirs de Mathilde et ce pot là en plus à côté, donc voilà. Mais je vous le ferai avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. C'est bien entendu réalisé avec le robot, mais c'est totalement faisable à la main. Il vous faut juste soit un bon hachoir, soit acheter directement les noisettes en poudre. Et vous verrez, c'est très facile à faire et c'est très bon. Et voilà,
Clairement, c'est super méga bon. Au niveau économie, c'est pas forcément... si vous prenez de la pâte à tartiner basique, ça vous coûtera plus cher. Par contre, si vous prenez de la bonne pâte à tartiner avec de bons ingrédients à l'intérieur, ça vous reviendra moins cher de la faire maison. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que la recette des pains viennois vous a plu. Est-ce qu'elle vous a donné envie de les faire? Est-ce que vous aimez le pain viennois? Moi, j'adore ça. La prochaine fois que je testerai, je pense que je ferai avec des pépites de chocolat. Au plus grand bonheur de Juliette, ça c'est sûr. Parce qu'elle m'a dit, mais maman, pourquoi t'as pas mis de pépites de chocolat? Je sais pas, parce que déjà j'en avais pas. J'avais pas vraiment prévu de faire un pain viennois en fait. Je l'ai fait parce que je n'avais plus de pain pour le petit déjeuner de la puce. Et du coup, je lui ai dit, bah quand je l'ai fait, j'avais pas de pépites de chocolat. Donc la prochaine fois, la commande est passée. Je lui en ferai, il n'y a pas de problème. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez la recette de la pâte à tartiner maison, likez ou commentez cette vidéo, ou même les deux si vous voulez. Et puis bah, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.